Il les combat sur Internet, nous on répond. Alors, on va prendre la deuxième vidéo. Cette fois-ci, il n'est pas assez tendre vis-à-vis de sa belle famille. Hein. On lui aurait demandé 800 000 dollars américains, alors que lui voulait construire une maison, une villa pour sa belle-mère. Et la situation aujourd'hui est totalement perdue. Suivons d'Eric Loukeba ces derniers extraits. Nous revenons et puis nous allons aller vers la fin de cette émission. D'Eric Loukeba, le maestro, à vous. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a les photos. C'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30. Ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 dollars pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 dollars. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Suite au L'invité de Patrick Lokala, vous avez suivi les conflits. Désormais, dans nos coutumes, hein, ce genre de conflits, c'est réglé en privé. Mais pour le cas de votre collègue, Pasteur Marcelo, ça se règle sur la place publique, malheureusement sur Internet. Et lui joue les jeux. Comment réagissez-vous en quelques mots pour que je vous donne, je prenne d'autres sujets, d'autres éléments? Je vais être court. Très court, hein? Je vais être court. On tend vers la fin. Il ne reste que 8 minutes. Nous allons poser les fondements et avaler le rouleau. Le livre de Proverbes au chapitre 13, le verset 1 à 3 dit ceci, je me limite là. Un fils est sage, écoute l'instruction de son père. Mais le moqueur, il n'écoute jamais la réprimande. Par les fruits de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désire le perfide, c'est la violence. 3. Celui qui veille sur sa bouche, il garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ça, c'est dans la Bible. Exact. Proverbe chapitre 13, le verset 3. Je répète et je demande. Arrachez le micro au pasteur. S'ils me suivent, interdisez-le d'intervenir, ne lui donnez plus la parole en public. Il vous remerciera 2 ans plus tard. Mon frère. Il a perdu le contrôle de lui-même. Je te dis, l'homme est stressé. C'est pas facile, hein? Je te dis, perdre une femme, subir la pression sociale, que la belle famille s'élève, non seulement du côté de maman, il semblerait le côté de papa réagit.
être dirigeant d'une église pour laquelle tu as beaucoup travaillé, soit tu avais les soucis qu'il 25 ans. Ouais. tu avais vraiment les soucis que cette église t'aime. Voilà que tout ce que tu as construit à 25 ans est en train de s'effondrer avec une prison qui s'approche de toi. La pression populaire. Hein. Voilà des choses que vous devriez éviter de laisser le micro à l'homme de Dieu. Si réellement il est. Ah, pourquoi vous dites si réellement il est? Parce que je ne peux pas, moi, jurer de sa foi. C'est ses œuvres qui commencent à l'amener petit à petit au doute. Vous commencez à douter de Oui. son statut d'homme de Dieu. Au lieu de s'arrêter là, avec tout ce qu'il y a comme suspicion qu'il semblerait, qu'il y aurait eu, le mieux, c'est de ne pas répondre. Parce que quand tu réponds comme ça avec des 800 000 $, On lui aurait demandé 800 000 et $. toi tu es d'accord, tu dis je vais donner 250 000 $. Mais je ne comprends pas. Mais tu pousses les gens à se poser la question quel travail tu fais pour avoir de telles sommes. Non, mais ce sont les dîmes, les offrandes, Encore les actions de grâce. Encore faut-il aller demander les dîmes, dis-moi, ça c'est combien? Tu sais qu'à l'étranger, avec de tels montants qu'il a prononcés, il fera l'objet On peut l'inviter. Hein. d'une poursuite judiciaire. La CNRF peut l'inviter. Mais on t'invite, monsieur. Pour enquêter. Comment tu as eu Comment toi tu peux avoir aussi autant d'argent comme ça? C'est pour dire que le propos que monsieur est en train de prononcer, lui-même est en train de nourrir la justice. Vous allez vous rendre compte qu'un jour, on lui posera la question, montre-nous quelles sont les activités que tu fais. Pour avoir 250 Tu 000 étais $. prêt à donner 250 000. Lui-même encore dit quelque chose de grave. Il ne faut pas le laisser ouvrir grandement la bouche, il court à sa perte. Et la Bible dit, celui qui ouvre des grandes lèvres, nuit à son âme. Tu sais, l'âme, hein, Ouais. c'est le siège des émotions, des sentiments et de la volonté. Il va avoir beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, qui risquent de le ramener au trouble mental. Et un jour, vous croirez qu'il est toujours normal. Il viendra dire quelque chose à la télévision cette fois-là, on l'arrêtera facilement. Donc, je donne un conseil. Révérend, Ouais. le pasteur Marcelo a craqué. Oui, il a craqué. Mais quelle est votre responsabilité? Vous, les hommes de Dieu du Congo, vous laissez votre collègue. Je te dis merci. Que faites-vous pour calmer les jeux, les dangers de ne pas avoir de les gens. sauver? Parce qu'il en va aussi de l'image. Mais je te dis l'image de Même l'église de sa paix. congolaise. C'est un grand pasteur. Cher ami de la Une grande compassion, autorité. je Que vous aime. faites-vous? Non, laissez les gens de la compassion. Non, j'ai dit, tu me demandes qu'est-ce que nous devons faire. Vous, les hommes de Dieu, que Oui. faites-vous pour l'aider à les calmer, à sortir de cette situation? Apparemment, il est voué à lui-même. Hein? Non, maintenant, voilà pourquoi moi j'interviens. Je sens le silence coupable. Apparemment, il y a au Congo des gens qui se réclament d'être des patriarches. Nous les entendons partout dire. Ce sont eux qui ont lancé sur terrain les églises de réveil. Mais voici ce que moi je demande. Je n'ai pas beaucoup de sagesse. J'ai pas trop d'intelligence. Mais Patrick Lukala, Ouais. voilà ce que je dis. Je sens que petit à petit, apparemment, si on ne prête pas attention, la justice est en train de se rapprocher du pasteur. Et d'après la justice, je vois une prison. Ça, ce ne sont pas des prophéties. Hein? Je suis en train de te Ce sont dire, des analyses. retiens ce que je te dis aujourd'hui. Je vois les tribunaux se saisir de ces dossiers. Ce que je crains, même les personnes qui soutiennent le pasteur, aussi haut placés qu'ils peuvent être dans ces pays, ils commencent à se sentir gênés de continuer à les protéger. Suite à ces déclarations. Parce que la clameur publique est grande. Tant mieux livrer l'homme à la justice, afin que l'on la quitte, si il a raison, ou qu'il soit condamné pour apaiser la clameur sociale. Moi, je ne vois pas la justice. Moi, je vous jette la pierre. Mais je réponds Jusque-là, maintenant pour répondre. Je ne suis pas satisfait À de ta la question, réponse que vous à me ta donnez. question, je réponds. Vous avez souvent tendance. Il y a des cas, hein, il n'est pas le seul à traverser une épreuve. Non, je voudrais te Non, répondre. laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Allez-y, Patrick Laissez-moi y Lukala. aller. Vous s'il êtes vous plaît. très touché, vous aussi. Oui. C'est parce que je suis chrétien. Yeah. Je vais citer des noms. Oui. Michel Bakenga. Attends, Il était impliqué dans un scandale. Michel. Bon, lui, au moins, j'avais vu ses frères et se rapprocher. Il avait demandé pardon. Moïse Mbiye, Moïse. voué à lui-même jusqu'à aller répondre à une invitation de justice. Mike Kalambaï, Mike. l'apôtre Mukuna, L'apôtre Mukuna. Denis Lessi. Ils sont nombreux comme ça qui ont traversé des épreuves, mais je n'ai toujours pas senti l'influence des hommes de Dieu pour chercher à calmer les jeux et faire sortir la personne impliquée dans un scandale, dans une crise de cette affaire-là.
Le silence est coupable. C'est comme si pendant que lui pleure, il y a des gens qui se réjouissent, qui s'effondrent pour qu'eux profitent. Pourquoi cette indifférence? Lisons la parole de les collègues pasteurs vis-à-vis de la situation de leurs propres collègues. Pourquoi cette indifférence? Lisons la parole de Dieu. Ouais. En Corinthiens chapitre 6, le verset 1, je descends et je me limite donc au verset 4. Très bien. L'un d'entre vous, lorsqu'il a des différends ou des problèmes avec un autre, ose-t-il plaider devant des injustes et non devant des saints? Verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous le saint que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons le monde et les anges? Alors ne jugerions-nous pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? 4. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Dans une église, nous avons ce qu'on appelle des... Je n'ai rien compris. Ah, c'est très clair. Je répète le verset 4. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Si donc nous jugeons les choses du monde, ne serions-nous pas, à plus forte raison, capables de juger les choses de cette vie? Si donc vous avez des problèmes pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Ça veut dire quoi? Nous avons dans l'Église, en tant que corps de Christ, et nous avons dans l'Église en tant qu'assemblée locale, des gens qu'on appelle des épiscopaux. Autrement traduit en français par le mot évêque, qu'on désignerait par le mot surveillant. Vous allez le voir dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 1-2. Ces gens ont pour mission de contrôler la conduite de l'Église. Ce sont des anciens, ils sont là pour contrôler la marche de l'Église. Les sages. Le sage, pour régler les conflits. Maintenant, écoute, mais ça n'existe plus au Congo, mais écoute, malheureusement. dans les églises de réveil, ça existe. Ça s'appelle le conseil des sages. Mais ce conseil des sages a connu un coup d'interne par la division qui a eu lieu une certaine période entre les représentants légaux des églises de réveil. Ce coup a porté atteinte, la dissolution, les gens ne se regardent plus en amis, ils commencent à se regarder comme des chiens de faïence. Comme des ennemis. À partir de ce moment, personne ne peut faire confiance à l'un ou à l'autre. Je vous ajoute encore que je ne pense pas que la communauté de la personne indiquée appartient aux églises de réveil. Donc, il n'y a personne qui peut statuer son cas. Ça ne peut être qu'une première idée qui peut servir de jurisprudence. Je voudrais maintenant l'énoncer parce que tu m'as demandé nous. Si on ne se lève pas avec un comité d'église monté rapidement qui comporterait 5 à 10 anciens élevés en dignité dans ces pays, on n'a pas besoin de citer les noms, ils se connaissent. Et ils savent qu'ils sont des grands et des hommes élevés. À cause de la manière dont la chose est en train de saper la réputation de l'Église, nous montons rapidement une structure de 10 serviteurs de Dieu qui auront pour mission principale aller visiter la famille de la défunte, tant du côté maternel que du côté paternel. Ça va permettre que nous puissions déplacer les champs de la polémique de l'Internet à une structure officielle. Et quiconque ferait des mentions sur des commentaires sur la chose, se retrouvera poursuivi. Pourquoi? Parce que officiellement l'Église a mandaté des gens, mais maintenant, ces gens ont pour rôle de demander que veut la famille de madame, que veut la famille paternelle de madame. Revenir, parce que j'entends des montants de 250 qui se disent. La question est posée. Si l'on doit construire une maison pour sa belle famille, devrions-nous passer à la télévision pour en parler? Demander à l'homme de Dieu d'arrêter de ne plus parler de ça. Et d'aider, lui donner un conseil. Je ne sais pas si vous regardez la progression émotionnelle ou la régression émotionnelle du serviteur de Dieu. Il a beaucoup chuté. Vous sentez que l'expression d'amour commence à baisser. Et de plus en plus, vous sentez que petit à petit, les chocs que l'homme connaît, les combats qui s'élèvent contre lui par rapport à sa belle famille,
Monsieur commence à perdre émotionnellement des sentiments, des propos. Ah, si vous regardez, je dis bien, si vous observez bien. Oui, oui, la vidéo de 18 minutes en dit long. Hein. Maintenant, Ouais. on va revenir chez la personne concernée. Ok. Frère, avec tout ce qu'il y a comme accusation, des suspicions, Ouais. les circonstances comment Du compliquées, décès de maman. il est impossible que le pasteur ne soit pas interpellé par la justice parce que ça va saper l'image de la justice congolaise. Même les personnes qui le soutiennent te diront, et les diront et le confirmeront, va d'abord au tribunal pour que cette affaire cesse. Mais écoute, j'ai appris que du Gabon, une femme a lancé justice pour la dame. Et il a réclamé Commence à réclamer au Gabon. la justice pour Madame Maman Blanche. Je te dis maintenant, il a demandé 100 000 signatures. C'est une pétition. Au moment où je te parle, la pétition vient d'atteindre plus de 9 000 quelque chose de signatures. Quelle honte ça fera pour l'Église, premièrement. Quelle honte ça fera pour la justice congolaise que de voir que le pays a gardé silence, mais la communauté internationale a réagi. Si ça va comme ça, notre chère dame qu'on vient d'épouser sera obligée de rentrer chez eux. Parce qu'elle ne sera pas vivre dans un monde où elle est venue travailler. L'hostilité. L'hostilité est grandissante. 2. Monsieur sera interpellé. Les enquêtes seront faites. Et si jamais l'inverse est prouvé, Ouais. mon frère, il faut penser à la disparition de la communauté et l'Église n'aura plus de valeur dans ces pays. Il est grand temps que l'on prenne ma proposition et que l'on sache comment régler cette affaire et revenir maintenant auprès de l'État pour atténuer la société et l'Internet. Merci beaucoup, révérend. C'est moi